Si t'as le goût de passer une soirée plate avec une fille tranquille, fais-moi signe. Ça, c'est le message que j'ai envoyé à un chum potentiel il y a déjà un bon petit bout de temps. Vous me direz que c'est pas le meilleur pitch de vente pour une fille célibataire qui aspire à trouver son mec idéal et vous aurez raison. Mais moi, je vous dirais que ça a le mérite d'être honnête, franc et direct. Laissez-moi vous expliquer combien ça peut être captivant, une soirée plate avec une fille tranquille, maintenant. Si vous voulez lire le billet « Une soirée plate avec une fille tranquille », il sera disponible sur mon site internet mariefrancebaudry.com. Au moment de publier cette vidéo, nous sommes le 14 février 2023, jour de Saint-Valentin, fête de l'amour, et c'est pourquoi je vais vous parler d'une soirée plate avec une fille tranquille. Vous allez voir rapidement le lien avec la Saint-Valentin. Alors, oui, je suis une fille tranquille, mais attention, une fille tranquille, ça veut pas nécessairement dire qu'on va passer la soirée à jouer au Monopoly ou au Scrabble en écoutant le canal météo. Ça veut simplement dire que moi, j'aime beaucoup passer une belle soirée tranquille, devant un bon souper, devant la télé, un bon film, avec un gros bol de popcorn extra beurre, les deux pieds dans mes pantoufles confortables. Faut pas oublier que je suis une fille frileuse. Plutôt que d'aller faire des grosses sorties. C'est bien de faire des sorties, mais c'est bien aussi des petites soirées tranquilles. Donc, tout ça pour dire que, enfin, moi je vous confirme que une soirée plate avec une fille tranquille, c'est pas l'option la plus populaire sur les sites de rencontres. Donc, voilà, mais c'est pas grave. Je vous explique que la vie différente, oui, c'est en grande partie responsable du célibat de beaucoup de personnes qui sont dans ma situation, dans la situation de la vie différente. Je peux vous parler par expérience pour vous dire que une femme qui jongle un quotidien qui est plutôt chargé, qui a beaucoup de responsabilités, ça fait fuir beaucoup d'hommes parce qu'ils connaissent pas l'univers différent, ça leur fait peur. Aussi, on sait que de nos jours, de vivre sans grandes contraintes et d'avoir beaucoup de liberté, c'est vraiment important pour beaucoup de personnes. Donc, si une femme doit organiser du gardiennage à chaque fois qu'elle veut faire une sortie, si elle doit être beaucoup présente à la maison parce que son enfant a besoin de soins particuliers, elle ne sera pas le premier choix de ces messieurs sur le marché des cœurs solitaires. J'ai fait un petit sondage auprès de parents qui sont dans la même situation que moi, donc dans la situation de la vie différente. Et j'ai des résultats ici que je vais vous partager. Ça donne un petit éclairage sur la situation justement des parents qui sont dans ma situation. Alors, ma question au sondage, c'était est-ce que de devenir parent d'un enfant qui vit avec un handicap et ou des problèmes de santé, est-ce que ça a affecté votre vie sentimentale? Alors, il y avait plusieurs choix de réponse à ma question. Choix numéro 1, c'était oui, vie sentimentale totalement bouleversée avec de grands changements. 34% des gens ont répondu oui à cette question-là, à cette option-là. Deuxième choix de réponse, c'était ma vie sentimentale a été changée, mais au final, c'est positif. 18% des gens ont répondu ça. Troisième choix de réponse, c'était ma vie sentimentale n'a pas été affectée, tout est bien. 11% ont répondu ça. Autre choix de réponse, c'était je n'ai plus de vie sentimentale. 25% ont répondu ça. Il y a aussi un autre choix de réponse qui était je suis celle ou celui qui a choisi d'embarquer dans l'aventure d'une famille différente en tant que parent de cœur. 4% ont répondu ça. Et dernier choix de réponse était notre vie de couple, notre vie d'amoureux a été mise de côté pour laisser toute la place à notre rôle de parent. 8% des gens ont répondu ça sur un total de 109 répondants. Donc, ça donne, comme je disais tantôt, un petit éclairage sur
ce qui se passe dans la vie différente et on voit bien que la majeure partie des gens, oui, la vie sentimentale est affectée. Heureusement, pour une grande partie des gens quand même, c'est quand même positif. Donc, comme je vous disais, moi, je peux vous confirmer que c'est très difficile de trouver un ou une partenaire qui n'a pas peur de la température de l'eau, de la vie différente. Quand on se retrouve célibataire, quand on est parent d'un enfant avec handicap, problème de santé, c'est très difficile si on veut trouver l'âme sœur. C'est très, très difficile, peut-être pas pour tout le monde, mais dans beaucoup de cas, c'est très difficile. Dans mon cas, quand je me suis retrouvée célibataire et que j'ai fait quelques recherches, j'ai eu des expériences qui ont été vraiment décevantes. Je vous raconte la pire, celle qui m'a le plus affectée. J'avais fait la rencontre d'un homme sur un site de rencontre. On s'était échangé beaucoup de messages avant de vraiment se rencontrer en personne. Moi, j'avais toujours été claire dès le début que j'étais maman d'un jeune homme avec handicap et des problèmes de santé qui était au centre de ma vie, qui faisait partie de mon quotidien et ça ne semblait pas poser de problème. Donc voilà, on est allé de l'avant, on a fait une première rencontre dans un restaurant et tout allait bien, le gars était charmant. Et au début du repas, il m'a demandé, Marie-France, est-ce que ton fils peut rester seul à la maison? Alors moi, toujours honnête, j'ai dit que non, mon fils ne peut pas rester seul à la maison parce qu'il a besoin d'assistance pour faire toutes ces choses au quotidien. Donc, quand je quitte la maison, une autre personne vient pour assurer une présence et l'assister dans ces choses. Fin du repas, le monsieur avait perdu tout intérêt pour moi. Ça a été assez brutal. Il a demandé la facture. Le serveur, je crois, a eu pitié de moi parce que j'avais à peine eu le temps de prendre 2 bouchées de mon spaghetti. Le serveur m'a fait un petit doggy bag. Donc, imaginez-vous l'image de la fille qui se retrouve dans le stationnement du restaurant avec son doggy bag et qui se pose plein de questions, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourtant, le gars était au courant que j'avais un enfant avec des besoins particuliers, mais le gars était un adepte de la moto et je sais, aujourd'hui, j'ai réalisé assez vite que le gars en question cherchait une fille pour faire de la moto avec lui et qui était très disponible, mais ça, il aurait dû dire au début. Mais voilà, c'était pour moi une expérience difficile parce que quand je suis revenue à la maison ensuite de ça, je me suis posé beaucoup de questions puis je me suis dit, coudonc, je pourrais jamais me remettre en couple parce que je suis pas assez disponible, nanana. Donc, c'était traumatisant. J'ai eu d'autres petites expériences là, de contact par message texte où c'était jamais sérieux. Les hommes voulaient juste essayer de voir s'ils pouvaient pour passer un peu de temps avec moi, mais pas plus que ça. À l'autre bout du spectre, par contre, il y a ceux qui veulent trop. Dans le sens que j'ai eu des expériences avec, toujours sur le fameux site de rencontre, je recevais des messages de messieurs qui ne m'intéressaient pas vraiment, mais je répondais à tout le monde quand même, une petite réponse polie. Pour moi, c'était la moindre des choses. Si quelqu'un m'envoie un message, je vais répondre. Rien d'engageant, mais juste une petite réponse polie. Et ça allait bien jusqu'au jour où un de ces messieurs m'envoie un message, je lui fais une petite réponse polie, mais là, il se met à m'envoyer des messages et c'était incroyable. J'en recevais, je peux pas vous dire combien par jour. Donc, le monsieur me racontait sa vie. On voyait qu'il y avait des problèmes et je crois que lui il était à la recherche de l'amour, mais vraiment pour les mauvaises raisons. Donc, ce qui m'amène à dire que j'ai mis fin à ça assez vite là, pour finir cette histoire-là. Là, j'ai été quand même avec tact, mais clairement et fermement, on arrête ça là. Je crois que quand on se met en recherche de l'amour, il faut être bien dans sa vie, il faut être bien dans sa peau. Si on a des problèmes, il faut les régler avant d'aller à la recherche de l'amour, parce qu'on peut pas dire « Ah, je vais aller me trouver un ou une partenaire, puis ça va régler tous mes problèmes, ma vie va bien aller après. » Pas comme ça que
ça fonctionne. Il faut vraiment être bien dans sa vie et là, on va pouvoir apporter un plus dans la vie de l'autre au lieu d'apporter un poids dans la vie de l'autre. Ça va dans les deux sens, évidemment, selon moi. Donc, c'était des expériences assez abracadabrantes. J'en aurais d'autres spéciales à vous raconter, mais là, je veux pas que la vidéo dure une demi-heure. Donc, tout ça pour résumer, en fait, que c'est pas toujours évident quand on est dans la vie différente de se trouver un ou une nouveau partenaire, mais c'est pas impossible non plus. Mais je terminerai cette vidéo de la même façon que je termine mon billet. Je veux dire aux hommes et aux femmes qui ont peut-être peur de s'embarquer avec une personne qui est dans la vie différente, ne te détourne pas de cette personne-là. Va tester l'eau, va voir un peu plus creux. Tu passes peut-être à côté d'un gros bonheur si tu ignores une personne parce qu'elle a une vie différente. C'est peut-être un bonheur tranquille, mais c'est un beau gros bonheur. Il faut vraiment savoir que la vie différente, même si ça fait peur un peu, c'est vraiment une vie qui est très nourrissante, enrichissante, et ça donne beaucoup plus que ça ne prend. Et le plus important, c'est rempli d'amour. C'est rempli d'amour, c'est de l'amour mur à mur. Donc, je termine mon billet en disant, cher inconnu, si la vie met une femme ou un homme différent sur ta route, affronte tes craintes et prends le temps de le ou la connaître. Tu pourrais trouver le trésor que tu as toujours cherché. Il se présente à toi sous la forme d'un grand défi. N'aie pas peur et relève-le. Tu en sortiras gagnant. Et je termine aussi avec le commentaire d'un homme qui fait partie de notre groupe de discussion de Parents pour toujours. Je vais mettre le lien dans la vidéo pour ceux que ça intéresse, pour ceux que ça touche. Lui, c'est ça, c'est un papa et il lisait les résultats du sondage et il disait, moi je trouve ça triste de voir parce qu'il y avait plusieurs commentaires de personnes qui disaient, moi j'ai complètement abandonné, ça ne m'intéresse plus de chercher l'amour, puis il disait, écoutez, là, vous avez plein d'exemples dans notre groupe ici de couples qui fonctionnent, qui vont bien, donc inspirez-vous-en. Et oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont embarqué dans la vie différente, des hommes et des femmes, et c'est vraiment, ils ont découvert justement un univers rempli d'amour et ils sont très, très heureux aujourd'hui. Donc voilà, j'ai vendu la salade de la vie différente dans le monde de l'amour. Et sur ce, je vous invite à aimer mon vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager aussi. Merci d'avance à tous ceux qui vont le faire. Et puis, je vous revois dans le prochain vidéo très, très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, de ceux que vous aimez, et on se revoit très bientôt. À bientôt. Salut, bye gang!